c'est l'échec complet de la gauche de connecter avec cette humeur anti-establishment-là. Puis c'est ça qu'on voit avec US ultimement, c'est le reflet d'un processus mondial où la gauche, honnêtement, a peur de son ombre. Ils ont peur de la critique. Puis honnêtement, je vais le dire, puis je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais soyons honnêtes, la gauche a quelque chose à apprendre de Donald Trump. Pour le dire franchement, parce que Trump, il se fait attaquer, il s'en fout. Puis il est probablement coupable de tout ce dont il est, de tout ce pourquoi il est attaqué, mais il s'en fout. Il contre-attaque, puis plus il est attaqué, plus il est populaire. Puis les gens parlent, les médias sont toujours contre US. L'écrasante majorité des médias américains étaient contre Trump, ça n'a rien changé. Puis toutes les poursuites en justice contre Trump, ça l'a juste renforcé, en fait. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que personne ne fait confiance aux médias, personne ne fait confiance aux tribunaux. Puis Trump, en donnant l'impression qu'il s'oppose à toute cette cabale-là, à toute cette gang-là, ben, il réussit à toucher une corde sensible auprès des travailleurs. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important ici. C'est en fait, le vent de droite, c'est un peu une blague. C'est comme dire, c'est quoi? C'est un camarade qui disait récemment, c'est comme, mais je voudrais faire un but, mais il y a un goaler devant le but. Évidemment, il y a une droite. Évidemment, il y a les médias. Évidemment, il y a l'establishment. Mais dans le contexte où on se trouve, pour connecter avec l'humeur de colère qui grandit, mais il faut rejeter ouvertement toutes ces institutions-là. Puis c'est ça que la gauche, à peu près partout dans le monde, fait pas, en fait. Ils sont quasiment organiquement incapables de connecter avec cette humeur-là. Puis c'est ça qu'on voit avec GND. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter.